Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve avec plaisir pour évoquer les énergies liées à l'entrée du soleil dans le signe des poissons. Mais d'un point de vue un peu particulier, puisqu'il va s'agir de décrypter les leviers que sont les émotions pour nous occuper de nos besoins et revoir nos modes de fonctionnement. Alors là, bien entendu, j'ai aussi puisé dans les connaissances qu'ont certains thérapeutes ou coachs en gestion des émotions, en traitement des émotions, mais je vais apporter l'éclairage astrologique sur ce qui se passe à ce moment-là, puisqu'en effet, comme vous pouvez le constater ici dans le thème, nous avons donc le signe des poissons qui est voilà très habité, hein, traversé par donc le Soleil qui fait son entrée donc le 18. Nous avons Mercure, Saturne, le nœud Nord et Neptune. Donc là, nous avons en effet matière à travailler le monde des émotions, d'autant que Mars met au travail aussi le monde des émotions dans son transit du signe du Cancer. Il est en marche rétrograde, mais il y reste plusieurs semaines. Et puis nous avons le maître du Cancer, la Lune, et la Lune noire, ici, conjoint, la Lune maître du Cancer, en Scorpion, dont un des deux maîtres est Mars. Donc nous avons ici une réciprocité, hein, donc, qui est importante à prendre en compte. Et puis, ce qui est aussi important, c'est de savoir que Mercure, en Poisson, est aussi appelé, je dirais, Mercure, le dieu Lune, hein, qu'il vient en représentant, je dirais, les messages que nous envoie la Lune, éclairer nos nuits, euh, parfois d'ignorance, mais l'ignorance du point de vue spirituel, pas intellectuel, de comprendre ce qui se joue dans notre inconscient pour essayer de mettre en lumière l'évolution, l'harmonie qui doit s'installer, je dirais, en nous à partir de prises de conscience successives qui nous font cheminer dans un processus d'individuation qui est particulièrement connu dans tout ce qui est travail de conscientisation de ce qui est notre vie intérieure. Donc là, cette semaine, il est vraiment question, à travers des émotions, de prendre conscience, je dirais, de ce qu'elles expriment de nos besoins et de voir comment nous traitons toutes ces émotions. Alors, euh, il est juste de rappeler que certains thérapeutes et coachs, et j'évoque notamment Arnaud Rioux, qui évoque très bien et très clairement comment se passe ce processus, hein, de d'émotion, de besoin, de conscientisation de ces besoins, et de voir comment nous les traitons pour ne plus être euh, soumis, esclaves à ces besoins. Et si j'évoque plutôt le mot soumis, c'est parce que nous sommes ici dans l'axe poisson-vierge qui évoque justement potentiellement être victime de ces émotions, être soumis au monde des émotions. En être donc dépendant, hein, dépendant de sa vie émotionnelle, comme si on n'arrivait plus à en avoir la maîtrise, le contrôle, hein. Nous sommes bien dans cet axe poisson-vierge. Alors il est important de voir comment on peut justement utiliser les émotions, non pas comme des véritables épreuves que nous ne parvenons pas à surmonter, mais plutôt comme des outils, des leviers d'une conscience plus élevée, de notre cheminement d'évolution de conscience, pour grandir intérieurement, mûrir intérieurement, et que ce ne soit plus l'enfant intérieur blessé qui réagisse aux situations auxquelles nous sommes confrontés parce que ces situations réveillent une blessure d'enfant et un besoin insatisfait, un besoin non satisfait. Alors, en effet, nous avons ici cet amas, donc Soleil, Mercure, Saturne, nœud nord, Neptune en poisson. Saturne va nous demander d'intégrer, hein, de travailler à un tri, mais aussi à une intégration, et non pas à rompre avec quelque chose, mais plutôt à l'intégrer pour justement
être en situation de plus grande complétude. Et ça, c'est important. Il ne s'agit pas d'être divisé contre soi-même, car tout royaume divisé contre lui-même sera détruit, mais plutôt d'être en capacité d'intégrer dans notre évolution et dans notre cheminement de conscience ceux qui relèvent de nos émotions, de les accepter comme faisant partie de nous, mais surtout comme des indicateurs de nos besoins et comment nous satisfaisons à nos besoins. Alors, ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est que dans le même temps, Vénus sera rentrée en bélier. Alors, tous ces éléments nous montrent combien les émotions font partie effectivement de notre vie, elles sont intrinsèquement liées à notre vie et elles sont des éléments à prendre en compte comme des leviers véritablement de notre évolution et de notre cheminement de conscience. Ce sont des outils, et je rappelle que là, nous sommes dans l'axe poisson-vierge. Quels sont ces outils, ces leviers qui nous permettent d'identifier, hein, et là, nous sommes avec le Soleil, Mercure, qui nous permettent de comprendre, d'identifier ces émotions pour s'en désidentifier, ça c'est aussi le poisson, pour leur donner un nouveau sens, afin de comprendre ce qu'elles nous disent, ces émotions, de nos besoins. Et surtout, de comment nous prenons soin de nos besoins. Donc ça va être un élément important. Alors bien sûr, la peur, la tristesse, la joie, la colère sont vraiment importants d'abord à vivre. Nous sommes notre âme, et c'est là que la lune entre en compte. Je dirais, notre âme traverse toutes ces émotions qui peuvent être parfois des moments de chaos, des moments de grande joie, mais qui nous permettent de nous construire une âme au fur et à mesure qui, nourrie de ces émotions, va croître, va avoir une conscience plus élevée de ce qu'est l'être humain, puisque l'âme est partie prenante de la structuration, de la constitution de l'être humain. Donc nous avons besoin de vivre ces émotions pour croître en conscience, pour évoluer en conscience et ne pas vouloir s'en défaire car elles sont vraiment liées à notre nature humaine. Les émotions sont donc essentielles et elles sont essentielles aussi pour comprendre de quoi elles nous parlent quant à nos besoins. Les émotions nous parlent de nos besoins qui ne sont peut-être pas satisfaits. Et c'est là que cette lecture du thème de la semaine est une façon justement d'éclairer la compréhension de ce que l'astrologie peut aider à décrypter, en particulier sur ce qui est proposé par les astres, leur configuration actuelle et cette semaine. Parce que nous sommes vraiment à un moment charnière où il est question de se défaire, de se désidentifier d'anciens schémas émotionnels parce que nous allons entamer, je dirais, et les cycles astrologiques nous le disent, nous le redisent, nous en parlent, nous allons nous engager vers de nouveaux cycles, un nouveau temps, donc, et en particulier à partir de ce printemps. Donc il est question là de se désidentifier, avec des schémas émotionnels, soit acquis à travers des situations auxquelles nous avons été confrontés, qui nous ont blessés émotionnellement, blessure, je rappelle, qui peut être en lien avec la famille, Mars en cancer, le maître du cancer, Lune en scorpion au moment de l'entrée du soleil en poisson, ce qui nous donne vraiment des blessures émotionnelles qui peuvent être en lien avec le transgénérationnel, la famille, une histoire familiale, des mémoires familiales de blessures, hein, parce que nous avons la lune en scorpion, il peut être question de mémoire familiale, de personnes dans notre, je dirais, lignée transgénérationnelle, lignée familiale, qui ont été blessées, dont on porte ces blessures qui nous font réagir émotionnellement alors que nous n'avons pas été confrontés à ces situations. Pour autant, nous avons à les traiter intérieurement pour conscientiser, identifier et nous désidentifier de ces blessures de la lignée transgénérationnelle. Parce que là, nous sommes quand même avec trois signes qui sont le poisson, le cancer et le scorpion, très en lien avec le transgénérationnel. Les programmations des mémoires cellulaires, les conditionnements. Alors, on peut soi-même avoir été confronté à des situations de blessures émotionnelles,
mais aussi être porteur d'une histoire familiale transgénérationnelle qui a marqué, je dirais, cette mémoire cellulaire. C'est l'eau, c'est le noyau hein, qui est touché et qui nous demande de réapprendre, de désapprendre et de réapprendre à fonctionner différemment avec ce monde des émotions. Les émotions sont intrinsèquement liées à notre âme humaine, notre nature humaine. Il faut savoir s'en saisir pour en faire, je dirais, un cadeau, hein, une richesse, lune en scorpion, faire émerger la richesse que représentent les émotions comme un moyen d'évolution, de conscientisation dans notre processus d'évolution personnelle. Donc, ces émotions, et là, on voit hein, que vraiment, c'est une semaine très dense et intense de ce point de vue-là, vont nous permettre de travailler à l'identification des besoins qui sont liés à ces émotions. Alors, il y a deux options hein, dans ce traitement. Et les thérapeutes, les coachs qui s'intéressent à ça, et moi-même, je suis psychologue clinicienne de formation, praticienne EMDR, j'ai travaillé aussi, j'ai une formation en sophrologie, tous ces domaines-là, je les ai pratiqués, même si aujourd'hui je m'en suis éloignée pour essentiellement travailler avec l'astrologie comme outil pour travailler ces dimensions-là à travers cette approche qui est d'une richesse vraiment très, très grande. Donc, nous avons ici des leviers et deux options. Et certains, je répète, comme Arnaud Rioux, en parlent très bien. L'émotion vient être, je dirais, gérée par ce carrefour que représente le plexus solaire, et il y a deux options. Soit c'est traité par la tête, et en effet, nous avons ici Vénus en bélier qui va nous parler de cette dimension potentielle, de, de l'intégration plutôt au niveau du mental de ce qu'a été l'émotion. Et alors, à ce moment-là, on va créer une forme de scénario et cela va devenir un sentiment. Vénus en bélier. L'émotion devient un sentiment. Alors, l'émotion dure peu de temps, hein, vous le savez, mais en même temps, le sentiment peut, lui, durer parce qu'il y a un scénario qui se met en place. C'est le petit vélo dans notre tête, le mental qui va être nourri par cette émotion qui aura peut-être duré peu de temps, mais qui, en revanche, va créer un scénario qui va durer, qui peut durer toute une vie. Et ce qui va être là le plus complexe à traiter. Hein. Et nous avons par ailleurs Chiron en bélier. Vénus et Chiron en bélier qui vont nous parler de cette blessure que l'on peut traiter différemment. Hein. Il est bien question de traiter, de soigner une blessure qui est peut-être devenu un véritable scénario à travers le sentiment généré par l'émotion ressentie. Émotion, sentiment ressenti, parce que c'est le mental qui a pris le relais et qui est nourri par une émotion et qui génère ce scénario et ce sentiment qui est devenu un sentiment, effectivement. Alors que si l'option c'est de traiter l'émotion par le biais de l'abdomen, eh bien là, nous avons la possibilité d'identifier le besoin lié à l'émotion. Et c'est là que c'est intéressant, c'est le levier, et là on le voit bien, le besoin, eh bien la lune en scorpion, qui permet de transmuter en effet ce dont il s'agit pour traiter l'émotion à partir du besoin que l'on a fait ressurgir euh, et mis en lumière, hein, grâce à cette lune qui peut évoquer, de mettre en lumière dans nos ombres personnelles, de nos ombres personnelles, faire remonter le besoin lié à l'émotion ressentie face à telle ou telle situation. Quel est le besoin lié à l'émotion que j'ai ressenti? Quel est le besoin non satisfait? Hein, il est bien question de ça. Quel est le besoin non satisfait lié à l'émotion que j'ai ressentie? Ce qui nous permet de travailler avec cet amas en poisson à la désidentification. Et en effet, cette émotion qui est le signal d'un besoin insatisfait va nous permettre de travailler sur le scénario potentiellement que nous avons nourri mentalement, qui nous a intoxiqués pendant parfois plusieurs années. Et donc,
En identifiant en revanche le besoin non satisfait à travers l'émotion ressentie, nous allons pouvoir répondre et je dirais prendre soin du besoin dont il s'agit, de devenir plus autonome, parce que c'est ça aussi, cet axe où la Lune et Uranus se trouvent, plus de liberté, hein. La Lune est en Scorpion, Uranus est en Taureau, le maître du Verseau où se trouve Pluton, Uranus est en Taureau, Pluton est l'autre maître du Scorpion et est en Verseau, il s'agit bien de libérer, d'être plus souverain à partir de la reconnaissance, de l'identification de l'émotion et du besoin non satisfait à laquelle cette émotion correspond. Donc, émotion, besoin non satisfait, libération d'un scénario qui ne convient plus, qui est mentalisé, hein, Vénus en bélier, qui nous fait nous battre et rentrer en conflit, Mars en cancer, avec d'autres, dans la relation, potentiellement à la famille, pour justement retraiter cette information, se désidentifier de cette émotion pour comprendre que le besoin non satisfait, est en fait à comprendre quel est ce besoin, comment et qui peut répondre à sa satisfaction, d'abord soi-même, traiter et soigner l'enfant intérieur qui a été blessé, cette blessure émotionnelle, et non pas en faire un scénario qui est devenu à travers un sentiment, un scénario qui nous taraude parfois depuis des années. Donc, de passer du scénario nourri par le mental à un traitement du besoin non satisfait que l'on a pu identifier à travers une émotion ressentie, peut-être parfois très rapidement, mais pour autant, il s'agit bien d'un besoin non satisfait qui s'exprime, qui se manifeste à ce moment-là. Et là, on va identifier le besoin de sécurité, le besoin de se sentir aimé, le besoin, en tout cas, d'être peut-être plus, d'avoir plus de bienveillance, plus d'affection. Donc ici, nous avons des leviers de compréhension de ce qui se joue. Et cette semaine, c'est un temps fort pour cela, pour, je dirais, utiliser ces énergies, les mettre à profit d'une prise de conscience et de comprendre que la plus grande souveraineté, hein, et c'est là qu'on a en effet Pluton en Verseau, axe Verseau-Lion, c'est de travailler à son autonomie. Et là, nous avons l'axe Scorpion-Taureau, où nous avons Lune et Uranus. Uranus, la libération, travailler à notre autonomie, à notre souveraineté, à travers la prise de conscience de nos besoins, de ne pas les projeter sur les autres, puisque nous créons alors là, à travers les émotions, des sentiments qui durent et qui font que l'on peut se positionner en victime. Attention, nous sommes dans l'axe Poisson vierge, ne pas avoir de position victimaire, pas avoir de position de soumission à une forme de dépendance affective, parce que là, nous avons à travailler nos dépendances affectives, notre indépendance, notre souveraineté, notre liberté, notre capacité à être plus autonome, à soigner les blessures de l'enfant intérieur, afin d'accéder à une prise de conscience plus grande et à cheminer toujours plus sur ce processus d'individuation qui est essentiel dans notre parcours humain. Voilà ce que nous dit ce soleil, entre autres, hein. C'est une interprétation, hein, mais je pense qu'elle est assez intéressante de mettre en perspective de ce que peuvent dire, hein, les coachs, les thérapeutes en gestion, en traitement du processus des émotions. Voilà, merci pour votre écoute et si vous avez envie d'un éclairage pour ce qui vous concerne, eh bien vous avez dans la barre de description sous la vidéo l'adresse mail où me contacter. Et si vous avez aimé, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner ou vous réabonner. À très bientôt. Au revoir.